Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Foot Normand pour un nouveau débrief. La vidéo de ce lundi sera consacrée non pas à une journée de National 3 intégrale, mais à une seule rencontre en retard disputée samedi soir entre l'Avant-Garde caennaise et l'AF Virois. Nous aurions dû dans cet épisode également évoquer le choc au sommet entre Wassel et Dieppe, malheureusement reporté de nouveau à une date ultérieure en raison du Covid-19. Un seul match donc à débriefer dans cet épisode, mais beaucoup de choses à vous raconter sur cet AG Caen Vire. C'est le moins qu'on puisse dire, le match a été riche en rebondissements. Et il ne fallait clairement pas arriver en retard au Stade Venois samedi, puisque dans ce duel 100% calvadosien, les Virois ne mettent que 3 petites minutes à ouvrir le bal. Suite à cette déviation, Anas Lanrabet s'infiltre et a le geste juste. Son lob astucieux trompe Papambaye. Les Boquins mènent déjà 1-0. Stupeur pour les supporters caennais, quelques secondes plus tard, Anas Lanrabet parvient à déborder et à centrer. Sur le deuxième ballon, l'ancien malherbiste Sabri Toufiki reprend et marque de près. Après 5 minutes de jeu, l'AFV a déjà un break d'avance. Les malheurs caennais ne sont hélas pas terminés. 20e minute de jeu, l'arbitre laisse l'avantage aux Virois suite à cette faute. Trouvé entre les lignes, Alban Bekombo se retrouve face à Mbaye et l'efface avec beaucoup de sang-froid. Arrivé pendant les fêtes d'Avranches, l'ancien Mondevillers permet à Vire de mener 3-0. 3-0, c'est le score à la pause, sauf qu'entre-temps, les Caennais ont perdu leur défenseur Jean-Marc Hachi, sanctionné de 2 cartons jaunes. À 10 contre 11, les locaux craquent une nouvelle fois à la 61e minute. Bekombo, encore dans ses œuvres, marque tout en finesse pour porter le score à 4-0. Sursaut d'orgueil pour l'Avant-Garde à la 75e minute. Après cette récupération, Kevin Goba centre, Benjamin Renaud surgit et trompe Louis Deschâteaux. L'honneur est sauf, mais la soirée n'est hélas pas terminée. 2 minutes plus tard, Stanley Boucault lance Erwan Kassinski sur orbite. Après avoir beaucoup tenté, l'ancien Bayeuxin trompe Mbaye de près pour le 5-1. Les dernières minutes sont bien évidemment très longues pour des Caennais sonnés et en infériorité numérique. Trouvé côté gauche, Hippolyte Voivenel envoie un excellent centre que reprend victorieusement Kaczynski pour le doubler à la 89e minute. AG Caen 1, Vire 6, score final. Scénario impossible à imaginer avant l'heure pour l'AF Virois. Parfois en manque de réussite en 2021, l'équipe du Bocage n'avait tout simplement jamais ramené le moindre point de ses déplacements en National 3. Ce premier succès haut en couleur en 2022 donne du baume au cœur à l'entraîneur Cédric O'Haraud qu'on écoute tout de suite. On voulait repartir sur de bonnes bases, c'est chose faite. En plus on avait quand même 8 absents ce soir. Ouais. Donc comme quoi on a un groupe, on a un groupe de qualité et ça fait plaisir parce qu'on a comme j'imagine notre compère Julien pareil. On n'a pas coupé pendant les fêtes, donc c'était aussi un investissement, hein, c'était un sacrifice. Les mecs, ils ont eu un travail individuel, ils ont eu 5 séances, une semaine amicale, donc c'est bien quand ça se passe comme ça. Difficile d'imaginer de meilleurs débuts sous ces nouvelles couleurs pour la recrue viroise. Alban Bekombo, on l'écoute. Franchement, je ne sais pas comment on aurait pu faire mieux, parce que déjà on a la victoire. Personnellement, j'ai marqué, j'ai fait marquer. Et on n'a pas pris de carton, on n'a pas pris de. Enfin, franchement, je sais pas comment on peut faire mieux. À part si on prend pas le but à la fin, évidemment. C'est un détail. Mais sinon, ouais, on est très heureux, très heureux de. C'est le match parfait, quoi. Ouais, c'est le match parfait, presque parfait si on prend pas le but, mais sinon, ouais, dans les têtes, c'est le match parfait. Ouais. Dans le camp d'en face, la rechute côté AG Caen est évidemment difficile à avaler. Après avoir pris 7 points sur 9 possibles lors des 3 derniers matchs, les Caennais ont failli dans tous les domaines samedi soir à Venois. L'entraîneur Julien Lepen était à l'arrivée forcément très abattu. On n'était pas nuls, encore pire que nuls, je ne sais pas si ça existe, mais non, on n'a pas été bons, quoi. Tous, on a raté des étapes forcément, nous dans la prépa, les joueurs forcément n'ont pas répondu présent sur le terrain, donc il y a eu trop de manques ce soir et en plus un peu de réussite sur l'adversaire sur ses premières actions, voilà, donc on leur donne les buts, ils les mettent et derrière à 3-0 réduit à 10, ça devient quasiment injouable. On a eu un sursaut d'orgueil quand même, mais c'est trop faible, quoi. C'est loin des attentes et va falloir que ça bouge, quoi. C'est pas possible de faire une prestation comme ça, d'en prendre 6 à la maison comme ça. Voilà, j'ai pas trop les mots ce soir, mais en tout cas on n'a pas été au niveau, loin de là. On a manqué de respect au maillot, manqué de respect au club et
Et ça, c'est difficilement pardonnable. Place à notre traditionnel petit coup d'œil sur les évolutions au classement. À la faveur de ce net succès en match en retard, l'AF Virois réalise une excellente opération et un bon haut classement. Voilà Dorian Charlier et ses partenaires à la 7e place après avoir dépassé 4 adversaires en une seule soirée. Toujours scotché à la 12e position, l'Avant-Garde va devoir se retrousser les manches en 2022 pour vite éloigner le spectre d'une relégation en Régional 1. Si les instances ne décident pas du contraire eu égard à la situation sanitaire actuelle, les 14 équipes de National 3 auront rendez-vous avec la compétition dès le week-end prochain. Vire tentera de confirmer sa victoire éclatante lors du derby des Beaucains à Saint-Lô. L'AG Caen pour sa part sera en quête de réaction sur le terrain de la réserve de Quevilly ou en métropole. Parmi les affiches marquantes de la 11e journée, il y a évidemment ce choc Dieppe-Évreux sur lequel on portera toute notre attention. Wassel ira affronter une équipe de Cherbourg en quête de mieux, tandis qu'Alençon tentera de prendre les 3 points chez une équipe de Bayeux qui a enregistré des renforts suite à la nomination de 2 nouveaux coprésidents, Jordan Lust et Thierry François. C'est déjà la fin de ce très court épisode du débrief. J'en profite par ailleurs pour vous souhaiter au nom de toute la rédaction de Foot Normand une excellente année 2022. Santé, joie, bonheur, réussite, bref, tout ce qui va avec les traditionnels vœux de début d'année. Pour ma part, je vous donne rendez-vous si tout va bien dès lundi prochain, le lundi 17 janvier, pour débriefer la 11e journée du championnat de National 3 Normand. Salut!